Un été de retrouvailles. Après des mois de confinement, notre magazine de l'été nous emmène ce midi à l'Office de tourisme de Dijon. Les visites guidées ont enfin pu reprendre avec même, vous allez le voir, quelques nouveautés. On les découvre avec Emmanuel Pinsonneau et Romain Lesbose. En temps normal, ils sont très nombreux ici, mais au plus fort de la crise, ils ont fait comme tout le monde, ils sont restés chez eux. Aujourd'hui, les touristes sont de retour et du coup, le centre historique de Dijon est revenu au programme des visites guidées de l'Office de tourisme. Eh bien, messieurs, dames, je me présente, je m'appelle Sarah. Je suis née à Dijon et c'est avec plaisir qu'aujourd'hui je vous accueille malgré le temps qui nous fait un petit peu défaut. Mais bon, j'espère que vous saurez apprécier la visite du centre-ville, puisqu'à Dijon, on a la chance d'avoir un centre-ville qui est en grande partie sauvegardé. Nous venons de quitter la rue des Forges et là, nous nous trouvons devant la rue Musette. Et ces deux rues étaient les deux grandes artères principales de la ville autrefois. En effet, la rue Musette que vous avez juste ici est une des premières rues qui aurait été pavée. Un pavé luisant de pluie ce jour-là, mais il en aurait fallu bien plus pour décourager les touristes et surtout leurs guides, heureuses de les voir de retour. Et là, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de personnes. Et là, avec la fin du mois de juin, début juillet, on voit que les gens commencent à partir en vacances. Et les samedis, notamment, c'est très chargé. Ça vous a manqué? Oui, beaucoup. C'est des métiers qu'on fait avec passion. Donc, c'est vrai qu'on aime bien voir des gens. Et c'est vrai que rester 6 mois sur son canapé, c'est triste. Alors là, voilà notre fameuse chouette. Et c'est au fil de ces rues médiévales que le groupe finira par arriver aux portes du palais. Palais dont la plus haute tour porte le nom de celui qui l'a fit ériger. Philippe le Bon, lorsque vous le verrez représenté en peinture, vous verrez qu'il porte un lourd collier d'or. En peinture, oui, ou bien encore en pierre, et pourquoi pas en chair et en os, Philippe le Bon. Ai-je entendu mon nom? Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à Dijon. Je suis Philippe de Bourgogne, dit Philippe le Bon. Je suis très fier. C'est la nouvelle trouvaille de l'Office de tourisme de Dijon. Demander au duc en personne d'emmener les groupes de touristes faire le tour du propriétaire. En mon honneur. Monsieur le Duc, ça fait un moment que vous étiez confiné. Vous êtes heureux de retrouver du monde un peu? Ah bah après 554 années à dormir, plutôt, oui c'est vrai. Et puis les Dijonnais s'intéressent vraiment à leur ville et il y a un retour à ça. Donc bien entendu, présenter la ville par Philippe le Bon, ils sont assez contents. Ça fait plaisir. Alors forcément, en un demi-millénaire, le palais a bien changé. Mais puisqu'il abrite aujourd'hui un musée, le duc était sûr d'y retrouver quelques souvenirs de son histoire, du moins dans la partie médiévale du musée, tout le reste étant bien trop futuriste. Première halte, devant le portrait du grand-père. Nous le voyons ici, assez fier, le menton quand même assez en avant, avec un nez quand même assez exubérant. C'est vraiment les caractéristiques physiques de Philippe le Hardi. Essayez de vous imaginer que cette salle, c'est plus ou moins ainsi que je l'ai connue. La cheminée n'était pas installée ici, mais elle était bel et bien ici, en plein centre. Ce qui fait aujourd'hui, bien sûr, la réputation de l'endroit. Il s'agit des tombeaux de mon grand-père, de mon père et de ma mère. Jean sans peur Marguerite de Bavière sont ici et Philippe le Hardi est juste là, derrière moi. Philippe le Bon, lui, a été inhumé à Dijon aussi, mais pas ici, à la Chartreuse de Champmol. Ça ne l'empêchera pas, et on vient de le vérifier, de continuer à hanter le palais des ducs de Bourgogne. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Maintenant que vous savez où j'habite, je vous y attends. À bientôt.